Et ça m'amène à Mojo. À un moment donné, le créateur de Magic Bullet Looks s'est fait dire, ben oui, mais c'est cool, Looks, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est encore compliqué, puis là, il y a l'interface, puis là, il faut que tu apprennes ça, puis là, les pitons, puis là, les blocs. Fait que le concepteur de Magic Bullet Looks, c'est un chic type qui s'appelle Stu Maschwitz. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Stu Maschwitz? OK, à part Mathieu, là. Fait que Stu Maschwitz a fondé une compagnie d'effets visuels qui s'appelle The Orphanage, après être parti de chez Industrial Light and Magic. Avec des amis, ils ont fondé The Orphanage, qui a malheureusement fermé récemment parce qu'ils sont devenus très, 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 très gros. Ils ont fait un gros film, il n'y a pas de contrat après, fait qu'ils ont fermé. Puis là, Stu est revenu. Lui, il a développé ces outils-là parce qu'il travaillait dans After Effects, puis il voulait avoir des outils puissants. Fait que lui, il faisait des films, il faisait des pubs, il faisait des vidéoclips, puis il trouvait que l'étalonnage, ça faisait un peu pic-pic dans After Effects. Fait qu'il a développé Magic Bullet. Et après Colorista, puis après Mojo, tous ces trucs-là, parce que lui, il a inventé les outils qu'il aimait utiliser sur ses prods. Je vous annonce que je dépasse officiellement, mais il me reste 3 minutes. OK? Et donc, il a aussi fait Mojo pour des gens qui ont encore moins de temps, si on veut. Fait que je vais regarder ici, qu'est-ce qu'on a dans Mojo. Donc, le secret, c'est une couleur de peau qui est uniformisée partout, dans tout votre film, pour reconnaître le héros. D'un coup, vous aviez oublié que Shia LaBeouf puis Megan Fox, c'était les héros de Transformers, là. Ils vous le rappellent. Okay? Même la nuit, ils ont la peau orange. Donc, l'idée, le look de Hollywood ces jours-ci, c'est une espèce de traitement qui fait que tes ombres vont plus vers le bleu, plus vers le vert, et les ombres plus claires sont orangées, jaunâtres, rougeâtres. T'sais. Puis, tu peux regarder à peu près n'importe quel film blockbuster américain ces temps-ci, puis ils ont à peu près toutes la même couleur. Fait que les contrôles de Mojo, beaucoup moins. C'est un petit panneau dans Final Cut. La commande principale s'appelle Mojo. Fait que c'est le pourcentage de Mojo que tu donnes à ta shot. OK? La teinte, OK? La teinte de ce qui n'est pas du skin tone. Donc, est-ce que tu t'en vas plus vers le bleu-vert en allant à gauche ou tu t'en vas plus vers le chaleureux? C'est la balance, en fait, qui est la teinte. La teinte, c'est plus de bleu, plus de vert. La balance, c'est plus d'orangé ou moins d'orangé dans l'image. OK? Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que Mojo, en gros, ça écrase les noirs, puis ça désature ce qui n'est pas des skin tones. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous allez le voir, là. Non seulement vous pouvez jouer avec la teinte, la balance, mais il y a aussi une commande bien simple qui dit « il faut que ça soit un petit peu plus chaud ». Les réalisateurs, ils ne connaissent pas ça, eux autres, des waveforms, des electroscopes. Ils vont dire « il faut que ça punch, il faut que ça soit chaud, il faudrait que ça a l'air cool ». Fait qu'ils vont dire « warm it ». OK, on va mettre plus de chaleur dans cette shot-là, puis il faut que ça punch. Fait qu'on va écraser les noirs un petit peu plus sans perdre trop de tonalité. Et pour ceux que ça intéresse encore, tu peux faire du bleach bypass. C'était super populaire dans les années 90. OK, il n'y a plus grand monde qui font ça, là, mais c'est comme les morphs, tu sais. Il y a des effets non stan, mais bon, garde. Bleach bypass, tu peux le faire avec ça. Ce qui est le plus intéressant, c'est les 4 prochaines commandes. OK? Vous pouvez ajuster la couleur de la peau. C'est-à-dire que tu dis à Mojo, c'est quoi ton skin tone? Parce qu'on a vu, là, c'est quoi qu'on est supposé avoir comme skin tone? C'est une espèce de rouge à 45 degrés, puis là, mais la peau est rose. On s'entend, dans la plupart des films aujourd'hui, la peau n'est pas rose. T'sais, dans The Matrix, jamais Neo, il y a la peau rose. Dans Transformers, Megan Fox, elle est orange comme si elle vivait dans un salon de bronzage. Fait que là, tu peux ajuster pour dire, by the way, ça, c'est ma couleur peau. Tu peux aussi dire, oui, mais regarde, elle a plein de valeurs de peau, mais tu peux uniformiser les valeurs de couleur de peau. Et on peut aussi enlever de la saturation dans tout ce qui n'est pas de la valeur de peau, juste pour qu'on se rappelle c'est qui le héros dans la shot. Et ça, c'est un secret, je vais vous le montrer après. Démonstration. Je suis en train de vous battre ça, moi, là. OK, alors, on va aller dans... Ah, ça, c'est une shot que j'aime bien. La shot avant. OK? Attends, je vais me mettre en tout up. Ici, comme ça. La shot avant. On s'entend, c'était difficile. En Afrique, il y a toutes sortes de couleurs. Hein?
Puis je parle pas juste de la peau des gens, il y a vraiment énormément de saturation dans l'environnement. L'herbe est soit très verte, soit très jaune parce qu'elle a brûlé. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de sable, ça c'est à Madagascar, tu sais. Puis tout est délavé, puis c'est sûr que quand tu as des couleurs brillantes comme des nouvelles serviettes, des trucs comme ça détonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, on voulait donner un look intéressant. Fait que je vais aller ici dans mon Mojo, je vais le resetter, je vais l'appliquer. Juste en l'appliquant, pouf! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désaturé tout sauf le skin tone. Regardez bien ça. Avant, après. Je n'ai pas changé vraiment beaucoup la couleur de mon skin tone. Mais là, j'ai instantanément donné un look Constant Gardener ou District 9 à mon image. Le Mojoisme, tu sais, plus je l'applique, plus je m'en vais vers le vert bleu parce que ma teinte et ma balance s'en vont vers le vert bleu. Fait que, tu sais, si je réduis un petit peu, puis je dis, bon, mais regarde, je veux un petit peu moins de vert là, dans mon image, tu sais, ou je veux un petit peu plus de vert. Quand je joue avec la teinte ici comme ça, regardez, c'est surtout les ombres qui changent. OK? Un petit peu de vert, c'était beau. Puis la balance, très froid, moins froid. OK? Ça, tu as plus de contrôle que quand tu joues avec mets-y de la chaleur. T'sais? Parce que ça fait à peu près la même chose, juste beaucoup plus fort. Fait en balance, avec la balance, tu joues avec la chaleur, la température de ton image, mais dans ce cas-ci, moi j'aime bien ça, jouer avec le Warm It parce que je peux vite changer l'heure à laquelle j'ai tourné ma shot. Tu sais, quand il faut que tu uniformises une séquence que tu as tournée juste avant le coucher de soleil, là. Puis, quand tu punches, tu joues avec le contraste. Full contraste. OK? Et si je voulais bleacher, j'ai ça là, maintenant, mais oui, tu pourrais bleacher. T'sais, dans Band of Brothers, il va sûrement... Le nouveau, comment il s'appelle? The Pacific, la suite de Band of Brothers qui commence la semaine prochaine. Là. La série sur le Pacifique de Steven Spielberg et Tom Hanks. Ils vont sûrement bleacher les images à mort. OK? Je sais pas, là, mais ça a marché il y a 10 ans. Peut-être qu'ils vont se dire que ça marche encore. Fait qu'on peut bleacher un petit peu l'image si on veut. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand je choisis ça ici. Je vais dire « by the way », OK? Vu que Mojo désature ce qui n'est pas du skin tone, il faut que je dise c'est quoi qui est le skin tone. Parce qu'il est peut-être en train de désaturer le mur qui est de la bonne valeur de skin tone. Mais comment je fais pour savoir il est où mon skin tone? Voyez-vous la petite coche ici? « Show Skin Overlay ». Je clique là-dessus et ça me met une grille sur ce que lui considère qui est du skin tone. Comme je vois, tout sauf la face à Stéphane est encadré. Fait que quand je joue avec la valeur de skin color, je joue avec ça jusqu'à temps que j'arrive pas mal dans son visage. Là, je fais comme « Ouais, mais j'ai pas tout son visage, j'ai aussi une bonne partie de ton T-shirt, il y a l'espèce de linge à vaisselle dans le fond. » Je peux uniformiser le skin tone en jouant avec le squeeze. Tu sais? Je squeeze ça, puis en squeezant, ça tasse toutes les valeurs de skin tone dans un sens. Fait que ça se peut que ça sorte de ma grille. Fait que là, il faut que je repositionne ma grille ici comme ça, puis je dise, c'est vraiment ça. Là. Moi, je le vois très, très bien, mais ça, c'est orange foncé, foncé. Puis ça, ici, c'est orange pâle un peu. Puis là, je décide que, skin solo, tout sauf mon skin tone va être désaturé. Et je me retrouve avec un look assez particulier. Tu sais, avant, après. Ça a été quand même assez facile. Vous avez d'autres exemples ici, à peu près la même scène. Ça, tout ce que j'ai fait, c'est de jouer un petit peu avec le skin tone. Avant, après, même chose. Il y a un peu plus de vert et de bleu dans les zones d'ombre, mais je n'ai pas rendu ça trop froid. Ça ici encore, je ne sais pas pourquoi, je voulais avoir un look espèce de vieux 16 mm parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était avant. Tu sais? Ça ici, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que son skin tone est quand même assez normal, si on veut. Et il y a tous les looks qui viennent avec, tous les presets qui viennent avec Mojo. Fait que j'ai Mojo 1, 2, 3. Parce que c'est le look du film Pelham, The Taking of Pelham 123, qui est sorti l'an dernier avec John Travolta puis Denzel Washington. Merci. OK.
où est-ce que tout était très, très, très vert, sauf les skin tones qui étaient artificiellement boostés. Puis quand je joue avec ça, je peux effectivement quand même baisser la mojoité. Tu sais? Puis ça donne quelque chose d'assez cool. T'sais, moi, j'aime ça, cette espèce de look-là qui ressemble aussi à l'avant-dernier film de Ridley Scott, là, Body of Lies. Mojo Bruce, parce que c'est ça, le défaut de Mojo, qui est juste un petit peu de contraste. Mojo Optimus, essayez de deviner ça vient de quel film. OK. Resident Evil, Mojo Rising. Mojo Rising, c'est assez subtil aussi. Il n'y a pas trop, c'est encore là beaucoup dans le contraste, juste un petit peu de vert dans les zones d'ombre, dans les zones lumineuses ici. Il y a un preset de Mojo juste avec le skin scope, comme ça vous pouvez ajuster ça. Puis le look de Guy, hein, comme dans Band of Brothers. Est-ce qui ont vu Band of Brothers? Oui. Bon. Saviez-vous qu'il y avait la suite qui commence la semaine prochaine? 10 ans plus tard. Je l'étudie assez. Ça prend un HBO. Donc, Mojo, c'est vraiment Magic Bullet Looks mini, vraiment centré sur le skin tone. Vous voulez donner un look de film hollywoodien. Et c'est surtout tout le temps que j'avais. Mais je pourrais passer beaucoup, beaucoup de temps à vous montrer tous les autres plugins de la suite Magic Bullet. Ça vaut la peine de regarder ça. Savez-vous pourquoi d'ailleurs ça s'appelle la Magic Bullet? C'est qu'au départ, c'était de prendre la vidéo en 30 images secondes puis de faire de la vidéo en 24 images avec. C'était quelque chose qui était impossible. Un peu comme supposément la balle de Lee Harvey Oswald qui a blessé 5 personnes et tué Kennedy du même coup, là, avec une balle. Donc, s'il y en a qui ont vu JFK de Oliver Stone qui démontre très, très facilement comment que la balle est rentrée par la tête de Kennedy qui est sortie par en avant, passée par son garde, passer par en avant, comme ça, rentrer dans sa main, en tout cas 6 trous par une balle, la balle magique. Donc, d'ici quelques années, on devrait savoir la vérité, peut-être, ça. Mais sinon, vous irez voir sur YouTube si vous n'avez pas vu ce film-là. Vous pouvez tout savoir sur ces plugins-là sur le site de Red Giant Software, où vous pouvez downloader des démos, vous pouvez aussi voir des didacticiels et vous allez avoir de l'inspiration parce qu'ils vous montrent aussi comment appliquer professionnellement ces idées-là. Si vous voulez en savoir plus sur l'inventaire de Magic Bullet, vous allez sur prolost.com, c'est le blog de Stu Maschwitz. C'est surtout sur le cinéma indépendant, les publicités, les vidéoclips qu'il a fait, les trucs qu'il recommande. C'est un maniaque de caméras HDSLR, donc il y a souvent des reviews sur les nouvelles caméras, des façons de les utiliser et des plugins pour Final Cut, pour After Effects qu'il a développé. Il vous montre aussi comment utiliser ses propres outils. Et c'est assez trippant, en fait, de suivre Stu Maschwitz. Vous pouvez aussi le faire sur Twitter. Alors, 5TU, c'est le Twitter de Stu. Donc, si vous voulez avoir de l'inspiration, c'est bon de suivre Stu et de lire son livre qui s'appelle le DV Rebels Guide to Filmmaking. Fait que vraiment, comment faire des gros films d'action à petit budget avec des caméras mini-DV et des plugins After Effects.